Salut tout le monde. Je fais une vidéo ce matin pour parler de ma route vers les 200K annuels sur mon business passion. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je me suis posé la question, j'en étais arrêté il y a quelques semaines, ou quelques mois peut-être, hein. J'en étais arrêté à est-ce que je continue de faire les vidéos Road to 200K ou est-ce que ça me fait chier et je savais pas encore trancher. Je savais pas encore trancher par rapport à ça. Euh, Et puis finalement, je trouve que ça peut être vachement intéressant de détailler de temps en temps où j'en suis à quoi je suis confronté, quelles décisions je prends pour arriver à ce chemin-là, en me disant que ça peut vous inspirer par rapport à vos parcours, à vous aussi, et que même si c'est pas faire 200K, c'est toujours intéressant, parce que finalement, on voit les autres avancer. On voit les autres réussir certaines choses qu'ils entreprennent, mais on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête ou dans leur ventre. Hmm. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre-temps jusqu'à maintenant? Je suis passé par une grosse phase où, où je me suis dit que j'en avais plus rien à foutre de faire 200K. C'était vraiment pas ma priorité. C'était une grosse phase de silence intérieur. J'ai cherché la paix intérieure en priorité. C'était très très fort, le silence. Je suis même allé en forêt pendant 7 jours et j'ai médité et j'ai trouvé, en tout cas j'ai déjà trouvé une certaine profondeur de silence. Euh, c'était, euh, C'était incroyable. Et maintenant ce truc-là m'accompagne et je peux trouver ce silence beaucoup plus facilement dans ma vie. Il y a vraiment un truc qu'à lâcher. Il y a un palier qui a été franchi. Et, et après cette phase de je sens un truc assez bipolaire chez moi, ce qui fait que j'avais du mal à être constant dans mon business parce que je me disais mais c'est quoi le vrai truc? Je sens que j'ai un côté très passionné, enflammé, euh, qui a envie de conquérir le monde, qui a envie de bourriner de l'action et tout. Et je sens que j'ai un côté très contemplatif où juste être et le silence, c'est le meilleur jour de ma vie. Donc, je me disais, mais putain, c'est quoi le vrai truc entre les deux? Ça commence à se clarifier bien. Et du coup, voilà, je sors de cette phase où le silence était ma priorité. J'ai fait tourner mon business, j'ai coaché tous les coachings qu'il y a dans mon agenda. Par contre, en termes entrepreneurial, c'était beaucoup de l'introspection, beaucoup de l'analyse, en me disant ok, qu'est-ce que j'ai envie pour l'année prochaine, comment j'ai envie de faire mon branding, c'est-à-dire comment j'ai envie de me présenter aux gens. Par exemple, on est dimanche, je suis au saut du lit à peu de choses près, 11 heures. Et, euh, et moi, dans mon branding, j'ai envie de mettre un costume à un moment, costume t-shirt, mais pas que. J'ai envie que ça soit la vraie vie. Et là, c'est la vraie vie. Je suis dans une doudoune très discutable, au saut du lit avec les cheveux pas coiffés et pas lavés. Et moi, je trouve ça cool. Donc ouais, actuellement, je suis dans une phase où je réfléchis beaucoup. Je renoue avec des choses. Je renoue avec des parties de moi, avec des énergies où j'ai fini par croire que c'était violent. Que quand j'étais dans un truc enflammé où j'avais envie d'envoyer du lourd. Chaque fois que j'ai fait ça dans ma vie, mes ventes, elles ont décollé de fou. Mes programmes, ils se vendaient de fou. Les transformations des gens, elles étaient intenses, des clients que j'accompagne. Et, hum, et j'ai réussi, comme je finissais tout le temps en burn-out avec cette énergie-là ou en mini burn-out, j'ai fini par me dire en fait cette énergie-là est pas bonne pour moi. Je me suis trompé, c'est vraiment le silence mon truc. Et bon là, 2 mois, globalement 2 mois de beaucoup de silence, de calme intérieur en fait, hein, c'est ça que j'appelle par silence. C'est pas je parle pas, je fais pas de trucs et tout, c'est à l'intérieur de moi, c'est plus agité, c'est tranquille. Et en fait, je vois que je me suis menti sur le côté violent de quand je suis enflammé. C'est pas violent du tout, en fait, j'adore. Voilà. Et en vrai, j'aime bien naviguer entre les deux.
entre silence et un truc passionné avec de l'adrénaline et autres, de la performance et tout. Bref, donc au niveau business, je suis en train de clarifier mon positionnement. Je suis en train de clarifier mon branding. Ça fait 10 ans que je suis à mon compte. C'est des choses qui sont classiques à faire, c'est des fondamentaux marketing profond. De voir vraiment avec plus de clarté qu'est-ce que je fais plus précisément. Parce qu'en vrai, ce qu'on fait, c'est dur de voir ce qu'on fait précisément. Au tout début, quand on fait quelque chose, quand on est accompagnant, on ne se rend pas vraiment compte de ce qu'on fait. On le fait, mais c'est plutôt inconscient. Et ça ne change pas l'efficacité de ce qu'on fait, par contre ça change comment on le présente au monde, à quel point on l'assume. Et du coup ça change beaucoup la donne en termes de succès business. Et, et du coup je vois toujours un peu plus qu'est-ce que je fais précisément. Je suis là-dedans en ce moment, donc je vais me positionner sur... Enfin, je vois que clairement ma spécialité, moi, c'est sur l'inconscient. Ça paraît con, parce que je me suis déjà positionné comme ça par le passé. Mais je m'en suis aussi dépositionné en me disant, ouais, non, en fait, c'est autre chose, plus précisément que je fais, etc. Et aujourd'hui, non, je vois que ma spécialité, c'est... je suis un des experts francophones de l'inconscient, un des spécialistes francophones de l'inconscient. Et c'est d'ailleurs comme ça que je vais m'annoncer sur les réseaux et sur mon site internet. Donc mentor, coach et spécialiste francophone de l'inconscient. Parce que c'est ce que je suis, hein, c'est le, notre spécificité, c'est pas des trucs qu'on invente, c'est pas ce qu'on aimerait être, c'est ce qu'on est tous les jours, mais qu'on galère à se rendre compte. Et mon positionnement, je veux me positionner sur 2 marchés, c'est déjà le cas, mais c'est plus clair. Je me positionne sur un marché life coaching, à aider tout type de personnes sur tout type de problématiques, comme je fais depuis des années. Ça ne change pas, c'est juste c'est plus assumé. Et je vais lancer une offre de groupe par rapport à ça, pour faire tout un chemin ensemble, ensemble avec moi et ensemble avec d'autres gens, sur des mois et des mois et des mois. Ça va être trop bien. Et, et je suis aussi positionné sur du business où autant le life, ça fait depuis 2018 que je fais ça, donc ça fait 6 ans que je fais ça. J'ai accompagné avant, j'étais thérapeute. Ça fait 6 ans que je fais ça, donc le life, c'est clair ce que je fais aujourd'hui. Par contre, sur le business, j'étais pas très clair. Et si vous me connaissez ou si vous me découvrez, je sais même pas si vous savez que j'accompagne sur le business. Alors que ça fait 10 ans que je suis à mon compte et que j'ai des compétences de haut niveau sur le sujet. À force de justement, moi, de développer mon business et d'accompagner les gens à vivre de leur activité. Je pense que quasi personne ne le sait, alors qu'en fait, j'accompagne. Toute l'année, j'accompagne des gens à réussir dans leur business depuis des années. Et donc ça va changer. Dans mon positionnement, déjà, je vais le dire clairement, que j'accompagne, mon positionnement est le suivant, c'est que j'accompagne des gens qui ont une passion déjà identifiée à en vivre. Les aider à faire leurs 36K euros à l'année de manière stable. Et ensuite, on verra, c'est autre chose. Mais déjà, je vais lancer un programme d'accompagnement là-dessus. Je découvre un peu plus, en termes de clarté, que moi, si c'est pas une passion, j'ai pas envie d'accompagner le business des gens. Moi, ça me fait chier. C'est super, mais moi, je m'en tape. Ça m'excite pas. Donc, moi, j'accompagne que les gens qui sont passionnés d'un truc et qui veulent monétiser leur passion pour en vivre. Je remarque aussi dernièrement, parce que mon frère lance son business, et du coup j'ai pu regarder son business et lui dire certaines choses. Je vois que dans ma manière de faire, dans mon ADN pour l'accompagnement business, j'ai clairement quelque chose de performance. Pour moi, c'est important de performer. C'est ultra kiffant parce que la performance, c'est de l'amour qui vient de notre cœur. Et
Performance dans mon ADN, dépassement de soi, pour moi, quand on est sur un vrai désir business, sa passion c'est un vrai désir, ça vient de notre âme, ça vient de super profond. C'est pas un truc qu'on a inventé, c'est un truc qu'on a reconnu, qu'a envie de se faire. Ça, c'est un vrai désir. Ça a une place dans le monde. Dès lors que c'est un vrai désir qui vient de notre âme, ça a déjà une place dans le monde. Il n'y a pas besoin de se poser la question est-ce que ça a une place ou pas. Ça a une place, c'est structurel. Donc le seul sujet, c'est est-ce que je me donne à fond. C'est pas est-ce qu'il y a un marché pour ça et tout. Il y en a un. Les vrais sujets, c'est est-ce que je me donne à fond. Si je me donne à fond, c'est sûr que ça marche. Je l'entends jamais ça en business. J'entends toujours faut vérifier le market fit, est-ce qu'il y a un besoin, machin. De mon point de vue à moi, comme je travaille à partir de vrais désirs, et que quand c'est pas du vrai désir, j'élague avec mes clients, c'est clairement pas une voie à prendre. Forcément, il y a un marché pour ce truc, donc on n'a pas besoin de travailler là-dessus, c'est beaucoup plus direct. Par contre, le vrai sujet, c'est est-ce que je me déploie vraiment en tant que qui je suis, est-ce que je me donne à fond. Est-ce que vraiment je donne qui je suis au monde sans m'édulcorer, sans me retenir, sans me censurer. C'est ça le vrai sujet. Si je fais ça, mon busy marche. Et j'en vis. Il y a plein d'étapes, mais au final, j'en vis et c'est un putain de kiff, c'est de l'amour partout. Donc dans mon ADN, il y a ça, il y a performance, il y a un travail sur la valeur ajoutée, donc je vais vous bassiner avec ça prochainement. Je vais, je vais corriger mon branding parce qu'aujourd'hui, j'ai pas de site internet, c'est un site de chaussures. Personne ne sait ce que je vends, mes offres sont accessibles nulle part, on ne sait même pas ce que je fais ni rien. On sait que j'écrive des posts cool et les gens aiment lire mes posts, mais personne ne sait ce que je fais. Et bon, déjà, quand on se concentre sur son cœur de métier, comme je l'ai fait, comme un fou, du coup, on peut en vivre alors que personne ne sait ce qu'on fait. C'est cool. Mais du coup, aujourd'hui, voilà, j'ai envie de clarifier, j'ai envie que sur les réseaux sociaux, ce soit clair et simple, qu'on comprenne tout de suite ce que je fais. Ça me fait kiffer. Je vais le faire parce que ça me fait kiffer. En vrai, j'en ai pas besoin. Preuve en est, bah, je vis confortablement de ce que je fais aujourd'hui, mais je veux gagner plus et surtout, ça m'amuse. J'ai envie de faire un branding qui est clair, ça me fait kiffer, ça me régale. Donc je vais le faire. En termes d'image, en termes de mots, etc., je veux que ça fasse putain de pro et qu'on comprenne. Quand on arrive sur mon site ou sur un réseau social ou autre, on se dise ah ok, c'est ça le bonhomme et c'est ça ce qu'il fait. Donc ouais, ADN, performance, valeur ajoutée, parce que pour moi le seul sujet en tant qu'entrepreneur, si on veut commercialiser ce qu'on fait et en vivre, gagner de l'argent avec, c'est valeur ajoutée. Il faut toujours réfléchir en termes de valeur ajoutée. Qu'est-ce que j'apporte aux gens? En quoi c'est une plus-value par rapport à ce qu'ils ont dans leur vie ou par rapport à ce qui se fait sur le marché? Hyper important. Et après, c'est une valeur ajoutée perçue. C'est un autre sujet, c'est-à-dire la valeur ajoutée peut être là, mais si je ne sais pas en parler, si je ne sais pas le faire voir aux gens, bah, les gens ne voient pas la valeur ajoutée, donc pour eux, il n'y en a pas. Tu peux être un tueur dans ce que tu fais, si les gens ne s'en rendent pas compte, bah, pour eux, tu n'es pas un tueur, hein. T'es rien du tout, donc professionnellement. Valeur ajoutée et business model, c'est aussi dans mon ADN parce que je me rends compte que plein de gens, moi je suis passionné de ça, quand je rentre dans un commerce, j'adore regarder tout. Je me dis, ok, qu'est-ce qu'il vend? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il produit? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Je suis allé dans une crèmerie, une laiterie en Suisse avec mon frangin. Je vois qu'elle vend des fromages, je vois qu'elle vend aussi de l'épicerie fine. Tout de suite, je me dis, putain, ça va trop bien avec le vin. En fait, si elle fait un partenariat avec un caviste, elle est gagnante, le caviste est gagnant, parce que ça amène une valeur ajoutée supplémentaire au client. Et moi, quand je rentre dans des commerces, je pense tout de suite comme ça, j'adore. Donc, j'ai fini par voir que ça fait partie de mon ADN, parce que je fais ça depuis des années. Les business models me passionnent, modèles économiques, et je me rends compte que pour vivre de son activité, il faut un bon business model. Tu peux être un thérapeute ultra talentueux et avoir un business model qui ne fonctionne pas ou qui ne te ressemble pas, et du coup, tu gagnes pas ta vie avec ce que tu fais. C'est con, parce que juste tu changes ton business model. Tu as toujours le même métier,
t'as les mêmes types de clients, t'as le même type d'audience. Tu vends, dans le fond, la même chose. C'est le même cœur de métier, c'est les mêmes compétences, tu vas l'appliquer de la même manière, etc. Par contre, selon ton business model, soit tu vas crever de faim, soit tu vas te gaver de thunes. Donc c'est juste méga, méga important. Donc j'aurai l'occasion de vous seriner avec ça, parce que pour moi c'est ultra important. Euh, vivre heureux, et vivre heureux en ayant une sphère professionnelle qui est sa passion, ça demande de faire ça à haut niveau. C'est ça, si je résume mon ADN, et le positionnement que je vais prendre, c'est ça. Ça demande de faire ça à haut niveau. L'amateurisme, tu ne peux pas vivre ta vie avec gagner ta vie avec de l'amateurisme, mais au-delà de ça, c'est encore plus profond. Tu peux pas être heureux avec de l'amateurisme. C'est pas vrai. Tu es heureux quand tu es sincère, quand tu te livres, quand tu t'exprimes vraiment comment tu as envie de t'exprimer. C'est ça la performance. C'est pas un truc mental où on se force à faire je sais pas quoi, où il y a plein de devoirs, où il y a plein de il faut. C'est arrête de te retenir d'être toi. Parce qu'en vrai, c'est putain de kiffant de performer. C'est kiffant de repousser ses limites actuelles. Repousser, c'est pas un truc où on se force, encore une fois, c'est pas un truc mental où on se force. C'est enfin je me libère, je desserre le frein à main et je jouis de donner qui je suis à un niveau que je faisais pas avant. C'est faire péter un barrage. C'est un peu comme un orgasme en fait. Un orgasme, c'est pas un effort. C'est le contraire, c'est je me lâche putain. Et du coup, je me fais bombarder d'une putain d'énergie qui m'explose le bassin, le cœur, je dégouline de partout. C'est pareil la performance. Donc moi, mon ADN, c'est là-dessus, c'est sur du haut niveau. Je vois trop de gens qui se rendent malheureux parce ils ne poussent pas leur potentiel. Voilà. Voilà. Donc sur la route des 200 000, là, 200 000 et plus, parce qu'en vrai j'ai envie de faire plus après. Mais on va commencer par 200. Sur la route des 200 000, là ça passe par une clarification de mon positionnement, de la clarté de moi à moi sur ce que je fais. Mon positionnement, c'est comment je me positionne sur le marché et comment j'en parle pour que ça soit compréhensible. Et de mon branding. J'ai envie d'être plus classe, dans mon monde à moi, avec mes critères à moi. Euh, j'ai envie que ça soit propre, j'ai envie que ça soit clean, j'ai envie que ça soit laser, ma communication. Et du coup, je vais me concentrer encore plus là-dessus. Ça, c'est pour le marketing. En fait, c'est qui je suis, mais je m'en rends compte un peu plus, et du coup, je vais l'assumer un peu plus, et je vais le pousser un peu plus sur les réseaux. Je me rends compte aussi que j'ai envie de prendre mon marché, mon industrie en frontal. Pour moi, il y a trop de merde dans ce marché, il y a trop de trucs inefficaces, il y a trop de mensonges, il y a trop d'illusions. Je trouve ça dommageable. C'est pas dangereux et compagnie. Je suis pas du tout dans la parano de ça, mais c'est de la merde. Ça n'aide pas les gens à être plus heureux. Donc pour moi, ça c'est poubelle. Ces trucs-là, j'ai envie de les prendre plus en frontal. Peut-être je vais me faire insulter par des confrères sur les réseaux. Mais je commence à me dire, fais chier. À un moment, j'ai ça en moi, j'ai envie de porter cette voix-là. Je pense que ça peut aider des gens à se rendre compte que ouais, il y a de la merde, et ouais, c'est pas toi qui es fou, et ouais, c'est pas toi qui est nul quand un accompagnement s'est mal passé ou autre. Peut-être que ton coach il a fait de la merde en fait parce qu'il est pas hyper compétent, parce qu'il a pas hyper travaillé sur lui, parce qu'il prend des trucs par-dessus la jambe, parce qu'il a plein de mécanismes qu'il n'est pas allé voir. Et j'en ai marre que des gens se valident comme étant ça marche pas, c'est de ma faute, ou des gens dégoûtés du dev perso en disant ah, tout le dev perso c'est nul et tout. Non, il y a des trucs, c'est du génie, c'est trop bien. Et je veux aider à séparer la merde de l'or dans ce milieu-là. Donc je vais gueuler un peu plus euh, par rapport à ça. J'avais déjà reçu des critiques et en fait je me censurais. Plein de gens qui me disaient ah mais pourquoi tu critiques tes confrères et tout, c'est pas une bonne énergie. Bon, en fait je me rends compte que j'aime bien.
Donc, je sors d'un peu plus de morale là et je me dis, en fait, j'aime bien, c'est moi de faire ça. Donc j'ai plus envie de me retenir. Et ça va correspondre à une partie de mon branding aussi. Et en dehors de branding, marketing, positionnement, pour finir cette vidéo, je suis dans la création d'offres. Il y a plein de choses que j'ai en tête depuis des années, puis en fait que je sors pas. Parce que je me dis à chaque fois, ah, je ferai ça plus tard, ah, gna 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 gna. Puis en fait, là, ça me fait chier. J'ai trop envie de les sortir. Je suis en train d'établir mes priorités, de clarifier ça, et du coup, je vais sortir au moins, au moins trois nouveaux services l'année prochaine, que j'ai déjà bien en tête. Et, hum, et du coup, ouais, à la fois marketing et positionnement d'un côté, avec de la clarté sur moi-même, et assumer plus de mois à mois, et à la fois vraiment purement business, création de nouvelles offres et commercialisation de nouvelles offres, de nouveaux services. Et normalement, tout ça cumulé, déjà je vais faire plus de 100 000. Je vise de faire plus de 100 000 en 2025 l'année prochaine. Voilà, voilà, la mise à jour. J'espère que c'était intéressant pour vous. Si vous avez des questions, posez-les. Ça sera un plaisir pour moi de répondre et de vous aider si je le peux. J'espère que c'était inspirant sur certaines choses. Bref, que c'est utile. Feedback, bienvenue. Toujours délicat pour moi jusqu'à présent de voir la valeur que je peux avoir à prendre la parole comme ça en vidéo. Donc j'ai besoin de feedback si vous avez envie de donner des feedbacks. Ça fait du bien, ça me permet de voir s'il y a de la VA, valeur ajoutée, ou pas. Il y a des choses tout seul, on ne peut pas se rendre compte. Donc voilà. Passez un excellent dimanche, à très bientôt, et puis à très bientôt sur les réseaux, à bosser ensemble, etc., etc. Grand plaisir. Ciao.